Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ici quel signe je vais faire pour ce mois de juillet aujourd'hui. Donc restez avec moi. Bon vous savez déjà que c'est pour vous. Hein. Allez, quel signe est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quel signe est-ce que je vais accompagner aujourd'hui? Ok, on a les Capricornes. Donc, salut à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va faire le mois de juillet 2024. On va voir comment l'énergie, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. J'ai pas envie de faire un peu dans l'ordre chronologique. Là, je veux faire un peu à ma façon, c'est-à-dire je vais voir. Peut-être que je vais faire que du général ou du sentimental ou les deux ou professionnel. On va voir un peu, ça va être un peu déstructuré, mais parfois il y a des messages qui viennent beaucoup plus facilement. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Avant ça, j'ai envie de vous dire que ça concerne les signes lunaires, solaire, ascendant. Si vous avez beaucoup de planètes en Capricorne, ça peut être un tirage pour vous. Ou si tout simplement vous voulez regarder un tirage pour un ami Capricorne ou quelqu'un qui est Capricorne. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour moi pour ce mois de juillet 2024? Un message pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Un message pour les Capricornes. Donc déjà là, les Capricornes, ce que je ressens, avant même de tirer les cartes, c'est que là, on est dans une énergie où on sort un peu la tête de l'eau, où on se dit maintenant, ok, je passe un peu plus à l'action, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de plaisir aussi. Donc ça, c'est cool. On va voir un peu ce que nos cartes nous montrent et ce qu'elles ont besoin de vous dire. On a le 9 de bâton. Intéressant. Donc peut-être qu'on vous a pointé du doigt ou peut-être que on vous a accusé de quelque chose, on vous fait culpabiliser de certaines choses ou vous, peut-être que vous vous culpabilisez, vous vous montrez vous-même du doigt. Il y a des énergies un peu de mise en lumière peut-être sur vos parts d'ombre. Ok, on a le 8 de denier, donc oui, ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel. Là, peut-être que il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9, le 8 et le 8 de coupe encore. Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez abandonné certaines choses. Vous avez abandonné certaines choses et vous avancez ici sur autre chose. Et c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est que là, il est temps un peu peut-être d'oublier cette culpabilité ou cette nostalgie du passé et étudier comment avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus logique aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable, il faut faire tomber certains masques ici. C'est intéressant, je pense qu'on a un laisser... on laisse quelque chose, hein. Vraiment dans une énergie là, les Capricornes, où on est dans le renouveau, mais donc du coup il faut laisser derrière soi peut-être cette forme de culpabilité, peut-être que vous dites que vous ne faites pas assez bien les choses, que vous auriez dû faire les choses autrement, ou que vous auriez dû vous occuper de certaines personnes que vous aimez. Ça peut être des êtres, ça peut être même des animaux, ça peut être des animaux qui sont dans votre famille, des chats, des chiens, je sais pas, il y a quelque chose comme vous auriez pu vous en occuper autrement, vous auriez pu prendre soin de vous ou vous occuper de certaines tâches autrement et du coup il y a une forme de culpabilité ici. Et je pense que tout ça il faut laisser un peu derrière soi, en tout cas c'est l'énergie du mois de juillet, peut-être que ça s'est pas encore produit, peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, il faut laisser tomber un peu certaines choses et regarder le futur avec, vous voyez là, il portait des masques blancs, des masques qui lui correspondaient pas trop, et là il a un masque mais qui lui couvre juste les yeux et le nez, et c'est un masque d'or, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Vous rentrez dans une forme d'authenticité ici, et il y a vraiment un lâcher prise et un laisser faire, un laisser derrière soi. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a vraiment cette énergie. On avance maintenant et on n'essaie pas de regarder en arrière qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Là, il n'y a plus besoin de se remettre en question, il y a juste besoin d'avancer d'une manière plus méthodique, peut-être d'une manière plus précise dans ce mois de juillet. Ok, donc on va aller sur les énergies maintenant, les énergies générales. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Capricornes pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Capricornes pour le mois de juillet
2024. Ces messages peuvent vous parler, peut-être pas tous, peut-être qu'il y aura juste un petit morceau qui justement, paf, ça va faire tilt, ça va vous impacter par mes mots, ma vibration. Et là, peut-être que tout le reste ne va pas vous parler, mais peut-être qu'il y a certaines phrases, certaines intonations même qui vont pouvoir vous secouer ou vous dire ok maintenant j'avance, ok ça je comprends, c'est vraiment ça. Il y a ce genre d'énergie aussi qui est bon à chercher. Donc est-ce que je peux avoir un message ici général pour les Capricornes pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour le mois de juillet? Alors, le 8 d'épée. Alors, est-ce que vous dites là que, vous voyez, on a le roi de bâton. Il y a vraiment, j'aurais pu faire autrement, où le temps presse. Il y a cette énergie aussi où le temps presse. Et vous avez envie d'avoir une position un peu, peut-être une position sociale ou une position où, regardez, on a le roi de bâton, une carte, je vais mettre peut-être la lumière, peut-être que ça va aider. Une carte très solaire, alors que vous soyez une femme ou un homme, c'est vraiment avoir une position aussi solaire. C'est-à-dire, là, on a le phénix, donc on vient de renaître, vous êtes dans une forme de renaissance d'une certaine manière. Et pour ce mois de juillet, vous avez envie de briller. Mais pas dans le sens, égoïste du terme, mais dans le sens, vous voulez briller par votre passion, par ce que vous aimez. C'est ça qui va vous faire du bien ici. On a besoin un peu d'introspection, ça pourrait être contradictoire, mais on a besoin un peu de faire les choses tout seul, des choses qui vous font plaisir. Là, j'ai connaissance, enfin, mon meilleur ami, par exemple, qui est Capricorne, bon, je sais qu'il ne regardera pas du tout les tirages de tarot, parce que c'est pas du tout son truc. Mais par exemple, il peut plus faire du foot, et donc du coup, il se met au vélo. Et c'est une activité assez solitaire, hein. Et il est en plein dedans, et il est en plein dans cette énergie où il se fait plaisir à lui. Et il est en pleine expansion de ses plaisirs, mais c'est quelque chose de solitaire. Donc peut-être pour vous, là, les Capricornes, si cette énergie vous parle, on est dans une forme de plaisir pour soi. On se fait bien pour soi. Et on veut aussi atteindre un sommet, mais peut-être pas dans le sens avoir du succès ou quoi, mais c'est se sentir bien, se sentir vivant, se sentir comme un lion ou une lionne, c'est-à-dire en maîtrise de son corps, de ses plaisirs, et on a besoin de ça, et vous avez besoin de ça, et c'est quelque chose qui peut se faire seul, c'est une forme d'introspection, et c'est peut-être lié au sport, c'est peut-être lié à autre chose, hein, complètement différent, ça peut être le travail, etc. Mais on fait les choses pour soi. Vraiment là, on prend du temps pour soi et c'est très bien. On a le 8 d'épée ici, donc peut-être qu'on a l'impression que... je pense que les Capricornes, vous jugez énormément pour certains d'entre vous. Il y a une forme de culpabilité, comme j'ai dit au début. Donc peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir eu certaines idées ou certaines passions avant tout ça et que ça arrive que maintenant. Il y a aussi cette notion de... il faut que je fasse les choses maintenant, c'est maintenant ou jamais. Il y a cette énergie-là. Vous avez besoin d'une guidance ici, vous avez besoin qu'on vous dit, vous avez besoin de savoir que vous êtes sur le bon chemin, vous avez besoin de savoir que c'est ok de prendre du temps à côté du travail, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir pour soi. Ça peut être n'importe quelle activité ici. C'est vraiment concentré là-dessus. Et c'est quelque chose de solitaire, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Vous avez besoin de vous nourrir, de vous faire du bien. Donc on va voir un peu ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme information pour vous les Capricornes? Donc là c'est la quête ici de ses propres plaisirs, de se faire du bien, quoi. Et là on est dans le mois de juillet, donc on peut être à l'extérieur, on peut être dehors et faire des activités dehors. On a la roue de la fortune, donc on est sur le bon chemin pour vous les Capricornes. On tourne une page ici. Ça peut être une page
comme je le disais pour mon ami, par exemple, il ne peut plus vraiment faire de foot pour le moment. Et donc, du coup, c'était une passion qu'il avait. C'était quelque chose qu'il aimait vraiment. Et ça me fait penser vraiment au 8 de coupe, où on laisse derrière soi, ici des choses qu'on aimait et on va de l'avant. Ok, on n'est plus dans ce côté. On doit vraiment abandonner un peu ce côté nostalgique. Et vraiment se dire, bon, maintenant j'en suis là, qu'est-ce que je fais maintenant avec l'énergie que j'ai, avec l'âge que j'ai, avec les potentiels que j'ai, qu'est-ce que je fais? On est là-dedans. Et qui est-ce qui peut m'inspirer? Qui est-ce qui peut... c'est bien d'avoir, les Capricornes, vous aimez avoir des role models, des personnages, même des acteurs sur qui vous pouvez euh, comment on pourrait dire, vous inspirer. Vous avez besoin d'inspiration. Et des fois, c'est des personnes, ça peut être quelque chose de très fictif, mais ça peut être en lisant des autobiographies. Vous aimez beaucoup ça, c'est lire les histoires de personnes qui ont du succès ou qui ont réussi dans leur vie ou qui ont des connaissances dans certains domaines. Là, pour le mois de juillet, je pense qu'on est aussi là-dedans. On est dans une redécouverte de soi. Et pour le coup, ben, on va se diriger vers des personnes qui sont déjà passées par là ou qui ont de l'expérience là-dedans. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024? Un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel? Et on a beaucoup le lion là qui... Vous avez... Alors, est-ce qu'il y a des énergies très lion pour vous en ce moment? C'est intéressant parce que il y a une lionne ou un lion en vous qui a besoin de ressortir, qui a besoin de jaillir, qui a besoin... Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est... est-ce que vous avez besoin de maîtriser un peu certaines pulsions, certaines rages, certains mécontentements? Peut-être qu'il faut sortir justement ce lion et exprimer un peu une facette de vous que vous n'exprimez pas, que vous gardez pour vous dans votre intimité. On peut voir ici encore une fois qu'elle est dans la forêt, elle est seule et elle va se conforter ici en regardant le lac et elle voit d'une manière intuitive ses capacités, elle voit qu'elle est capable de certaines choses. Donc au niveau professionnel ici, je pense qu'on a envie de se projeter. On est beaucoup dans une projection ici. Et là, pour le coup, on a la reine de coupe avec les loups. Les loups, pour moi, c'est vraiment le côté très fidèle. C'est le côté aussi dans le signe chinois, c'est le chien. C'est ce côté très fidèle, très honnête aussi. Et je pense que vous avez besoin d'honnêteté envers vous-même par rapport aux professionnels ici et vous dire est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire toute ma vie ou est-ce que je veux pas justement changer. L'as d'épée, c'est de nouvelles idées qui arrivent, c'est peut-être des nouvelles opportunités qui se présentent à vous et là on est un peu dans l'inertie, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'action. On attend que les choses se fassent, mais on a quand même un appel au fond de soi et on est en train de... Il y a des énergies en vous qui sont en train de vous remuer d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que ça va monter de plus en plus. Donc peut-être que c'est pour le mois d'août, où on sera justement en plein dans le signe du lion, que là vraiment ça va se manifester et il va y avoir un ras-le-bol au niveau professionnel. Là pour le moment c'est encore dans l'inconscience, encore dans... C'est juste un sentiment. C'est un sentiment que les choses doivent changer, que les choses ne peuvent pas rester comme elles sont aussi longtemps. Il y a besoin d'être honnête avec vous-même et d'être fidèle avec vos valeurs, avec vos projections. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel? Et je pense ici qu'il va y avoir du changement. Mais pour le mois de juillet, ici, on est encore dans l'espoir que les choses restent pareilles ou qu'on attend peut-être des idées, on attend peut-être même des offres d'embauche ou que quelqu'un vienne ou un message, un signe vienne vous dire bon là il faut que tu changes. Mais je pense que ça viendra intuitivement, c'est vraiment en vous que ça va monter, que cette colère ou ce ras-le-bol va monter.
et que vous allez être fidèle avec vous-même et vous allez dire, bon, c'est vrai que là, le travail dans lequel je suis pour le moment, il y a plein d'aspects que j'aime, mais il y a plein d'aspects qui ne me parlent pas. Ça peut être vos valeurs par rapport à vos valeurs. Peut-être que le métier en lui-même est OK, mais au niveau de vos valeurs, ça pêche. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais après, vous êtes très travailleurs, les Capricornes. Et vous savez que le travail est très important. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est difficile pour vous d'avancer et de même lâcher un travail, parce que justement, le travail, c'est quelque chose c'est un pilier pour vous, c'est quelque chose de primordial et qui vous assure une sécurité. Donc, c'est dur pour vous de changer. Hein. On a le 6 de coupe ici. Ouais, il faut être fidèle à son enfant intérieur, fidèle à ses envies. On a beaucoup la lune ici aussi qui rejoint. Donc là, on a l'intuition. Hein. Je pense que intuitivement, vous savez que même j'ai raison, ou que vous savez que il est temps de changer ici. Le vent, la tempête approche d'une certaine manière. Et je pense que vous savez que ça ne va pas rester comme ça éternellement. Et vous êtes encore dans une illusion que les choses vont peut-être s'améliorer au travail, ou que les choses vont s'adoucir. Mais je pense que les choses vont vraiment changer radicalement d'une manière ou d'une autre, et que vous allez devoir prendre des décisions. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel pour les Capricornes? On a l'As de coupe, on avait l'As d'épée, et là on a l'As de coupe avec le cygne. Et là le cygne, c'est vraiment nurture, c'est vraiment prendre soin ici de sa coupe, de son Graal. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes déviés un peu de votre chemin au niveau professionnel. Et même si même si pour le moment, ben, ce travail vous apporte de l'argent, vous apporte ce qu'il vous faut sur le plan financier, il manque, ça pêche énormément sur le plan du cœur, sur le plan des valeurs. Donc là, je pense qu'il va y avoir un déclic prochainement. Je pense que ça va se passer au mois de fin juillet, août, où là, il y aura vraiment un déclic, où là, il y aura peut-être un ras-le-bol. Allez, on va aller sur le sentimental. Donc le sentimental relationnel, ça concerne autant les personnes en couple que les personnes célibataires. Ça peut parler, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus par rapport avec vos relations familiales, aux amis. Ça touche vraiment tout le monde ici. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau relationnel, sentimental pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024? Message au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes. On a le 5 de denier, intéressant. Là, on a un être qui est sur scène et qui est enchaîné. Alors, ça veut dire quoi pour moi là? Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur ce 5 de denier, s'il vous plaît? Je peux avoir d'autres informations sur ce 5 de denier, s'il vous plaît? Je peux avoir d'autres informations sur ce 5 de denier. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il n'y a plus de communication comme avant. Les communications ne sont plus comme avant. Et il y a eu un changement au niveau relationnel. Alors que, comme je l'ai dit, que ce soit en couple ou avec vos amis, votre famille, où vous avez soit l'impression d'être enchaîné à eux, mais de la mauvaise manière. Avant c'était positif, et maintenant, les liens avec les autres sont des liens un peu où il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques envers vous, ou peut-être vous envers les autres, hein, pourquoi pas aussi, mais là je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, ou tout simplement qui ne vous comprennent pas. C'est des personnes qui ne voient pas véritablement qui vous êtes, qui n'arrivent plus à comprendre qui vous êtes réellement. Les personnes vous prennent peut-être pour quelqu'un de peut-être complètement atypique, que ce soit dans vos idées, dans vos valeurs,
dans votre vision de la vie. Il y a plein de choses ici où vous, d'une certaine manière, vous comprenez pas pourquoi les autres vous considèrent comme ça. Pourquoi est-ce que les autres vous jugent de cette manière? Alors que vous avez l'impression d'être dans votre bon droit. Vous avez l'impression d'être affirmé dans votre vie, d'être sur le bon chemin, d'être dans le chemin du cœur ici aussi. Que vous apportez beaucoup pour les autres. Vous avez apporté beaucoup de stabilité. Vous êtes un signe. On a le Capricorne ici, mais là j'ai beaucoup de vert. Donc c'est de l'ancrage. Vous êtes quelqu'un de très ancré et de très ouvert et dans le partage, dans le cœur et dans l'empathie. Mais peut-être que ça ne se montre pas assez. Peut-être que vous ne le montrez pas assez. Et peut-être que les gens vous jugent par rapport à ça, qu'ils ne voient pas justement ce côté où vous êtes chaleureux. Mais en même temps, ils sont en orbite autour de vous. C'est-à-dire que vous avez des personnes autour de vous qui, même si elles vous jugent, même si elles ne vous comprennent pas, sont attirées par votre centre de gravité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, donc, on a besoin ici peut-être de se détacher de tout ça, de se détacher du jugement des autres. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup cette culpabilité, et je ne sais pas pourquoi ça me revient, on se sent coupable de la manière dont on traite les autres, que les autres nous traitent, peut-être qu'on leur donne même raison. Il y a ici quelque chose d'assez lourd sur la valeur de soi et le regard des autres. Le regard des autres et le regard que vous avez sur vous-même est très intéressant là pour ce mois de juillet, et je pense qu'il faut d'une certaine manière se détacher du regard des autres. Là, on a des chats, je sais plus comment on appelle ça, ces chats sans poils là, que beaucoup disent non mais c'est une horreur ces chats, ils ont pas de poils, etc. Et pourtant, enfin, les pauvres, ils ont rien de, je sais pas comment dire, c'est pas leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a une forme de culpabilité. Et ça peut être des chats qui peuvent se dire mais pourquoi moi j'ai pas de poils, pourquoi est-ce que j'ai pas de pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres chats? Il y a ce sentiment là, hein. Il y a ce sentiment d'être vraiment un monstre pour certains aussi, une bête de foire, hein. La foire aux monstres ici on a écrit, donc ouais, et on est un peu sous les projecteurs pour certains d'entre vous. Donc est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan plutôt sentimental pour les célibataires ou les personnes en couple sur le plan sentimental? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental pour les Capricornes? Bon, sur le plan sentimental, c'est peut-être un peu plus positif. Mais pareil, on a ici un chevalier ou une cavalière ici qui se repose au coin d'un feu. Et j'ai l'impression qu'elle est seule. J'ai l'impression qu'elle est seule et qu'elle brûle un peu ce qui doit être brûlé. Mais elle garde la positivité. Elle garde vraiment une vision positive des choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan sentimental aussi, où on remet en question certaines choses, on brûle vraiment le passé, hein, parce qu'on sait qu'il faut avancer et il faut penser positif. Donc là, les Capricornes, vous avez au niveau de votre pensée, au niveau de votre état d'esprit, c'est quand même très positif. C'est quand même très porté sur les choses positives. Donc là, tout ce que j'apporte ici, c'est peut-être juste des points où vous avez besoin peut-être de dire ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais ça ne m'empêche pas à moi d'être heureuse, ça ne m'empêche pas à moi d'être heureux et de continuer sur mon chemin et de croire en moi, etc. Mais voilà, tout ce que j'ai dit comme la culpabilité, etc., tout ça, eh bien, il faut se détacher. Peut-être que vous ne le voyez pas. Vous dites non, mais moi je suis quelqu'un de très positif, je pense toujours positif, mais envers vous-même, peut-être envers... Il y a certains aspects de vous que vous ne voyez pas, où vous êtes en train de vous lamenter, où vous êtes en train de vraiment de... Mais on a ce lâcher-prise, mais on avance, mais on laisse tout ça derrière vous. Donc ça, c'est bien. Bon, je crois que je vais juste, là, pour vous, tirer... Bon, c'est un tirage un peu moins long par rapport aux autres. Je pense que ça suffit. Je vais quand même tirer des cartes
que vous allez choisir. Donc ça peut être plusieurs, ça peut être aucune, ça peut être une, peu importe. Mais je vais mettre des cartes devant vous. Et peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Donc je vous invite à choisir parmi ces 4 cartes ici un message pour vous, peut-être un peu plus personnel. Avant ça, je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Et je rappelle aussi que si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Ça me fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Je ne fais pas trop de prédictifs, je suis beaucoup plus dans la psychologie et d'essayer de voir un peu les problématiques et comment avancer par rapport à ça. Donc c'est parti. Si vous avez choisi la première ici. Donc là, on est sur le roi de coupe. Ok. Donc on vous invite ici à suivre tout ce qui vous fait vous sentir bien. Tout ce qui vous remplit ici la coupe, justement ce Graal. Avec les lièvres ici ou les lapins, on est dans une forme de fertilité, mais avec les oreilles aussi, on a besoin d'entendre les guidances, on a besoin d'entendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc on est dans une forme de, ok, j'ai besoin d'être fertile ici, j'ai besoin de vraiment remplir un peu mes coupes, moi-même, me sentir bien, mais en même temps, j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe autour de moi, d'entendre les messages, d'entendre les guidances. Si vous avez choisi la numéro 2. Donc là, on est vraiment dans ce rappel de laisser les choses derrière soi, même si c'était des choses qu'on aimait, il faut vraiment laisser derrière soi ici les choses du passé, ne pas être nostalgique et avancer. Ok ? Si vous avez choisi la numéro 3, donc là, on a un rappel encore plus de, comme je l'ai dit pour mon meilleur ami, et c'est vraiment poursuivre votre passion, vos désirs, vos rêves. On est en plein là-dedans, c'est être dans le feu, dans la passion, et on est bien, on est ancré dans tout ça. On est ancré dans les plaisirs et dans ce qui vous fait du bien. Donc, même si vous pensez que peut-être que c'est égoïste, c'est un mal pour un bien, peut-être si vous êtes en couple ou peu importe, si vous avez besoin de temps pour vous, rien que pour vous, là, ça peut être vraiment très bien d'aller sur ce chemin avec le roi de bâton. Si vous avez choisi la 4e, là, on a la maison de Dieu. Donc là, ici, ça rigole pas. On a besoin de laisser vraiment derrière soi, c'est comme je l'ai dit, il y a les culpabilités, mais c'est aussi les fausses croyances. Les fausses croyances envers vous-même. On a vraiment un œil ici qui foudroie une tour. Donc là, on a besoin d'être intransigeant, de casser certains piliers qui ont pris trop d'importance en nous, en vous, et avancer maintenant. Avancer, foudroyer, on va dire, toutes ces bestioles, toutes ces mauvaisetés, toutes ces négativités en vous qui vous fait vous sentir bien et qui ont pris trop de place en vous. Ok, et il faut avancer maintenant. Et vraiment, mais il faut un regard foudroyant sur les choses qui ne vont plus. Hein. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. C'était un plaisir de vous guider aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Ciao.